Bienvenue sur le channel. Si comme moi vous aimez qu'on parle de palettes, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit, comment dire, palmarès de 10 marques. Et quelle est la meilleure palette de ces 10 marques là? Alors j'aurais pu m'étendre sur plusieurs marques et faire une partie 1, 2, 3, 5 000, ou même genre le meilleur highlighter de chaque marque, le meilleur blush de chaque marque. Si ça vous tente, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais faire une partie 2 ou 20, c'est comme vous voulez. J'aime beaucoup faire des palmarès et j'aime beaucoup retrouver surtout les vieilles affaires ou des nouvelles affaires qu'on a peut-être oubliées déjà et les ramener au goût du jour. Si vous me demandez ce que je porte sur le visage, tout est dans la barre d'infos. Je n'ai pas filmé ce look, c'est un look assez simple avec un duochrome qui se voit même pas en caméra. C'est un multichrome même. Genre quand je suis face, on voit comme un orangé bourgogne, et quand il y a le soleil, c'est bien vert et jaune. Mais c'est la magie du multichrome, c'est que tu le sais jamais quand est-ce que ça va se passer. Alors, dans ce palmarès, j'ai sorti 9 palettes sur 10 parce que la 10e, je la trouve pas. Je les ai toutes, je les aime toutes. Et j'ai mélangé palette pour les yeux et palette pour le visage. Parce que pourquoi pas. Je commence sans plus tarder avec la meilleure palette de chez NARS. Et je vous invite dans les commentaires à me dire 10 palettes, 10 marques, quelle est la meilleure palette. Ça serait le fun à lire aussi. Et je commence avec NARS. Si ça fait longtemps que vous êtes là, vous savez laquelle je vais essayer d'ouvrir. Je l'ai utilisée dans ma rotation il y a 2 mois et je l'aime vraiment toujours autant. Et c'est une palette un peu, j'ai l'impression, sous-estimée. Rappelons-nous, comment s'appelle-t-elle? Endless Orgasm, pour faire changement. Et c'est que des fards crème. Ils peuvent se servir comme blush, highlighter. Ici c'est un semi-bronzer, mais je dirais pas que c'est un bronzer. Et vous pouvez vous en servir aussi sur les yeux, ce que je n'ai jamais fait, mais comme produit crème. Si vous êtes amoureux des produits crème, cette palette elle est sublime, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous faire aujourd'hui exceptionnellement, peut-être plus tard aussi à venir, des swatchs plus approfondis. Je ne crois pas tellement en swatch de bras. Dites-moi si vous y croyez, vous, et si ça vous influence. Et à ce moment-là, je pourrais en mettre de plus en plus. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez les swatchs de bras, oui ou non? D'autant plus qu'on n'a pas tous la même couleur, que la couleur de nos bras n'est pas la couleur de nos yeux, mais bon bref. C'est un principe. Bref, voilà. Donc cette palette de highlighter crème de chez NARS, pour moi, est la meilleure. Je n'achète pas beaucoup de produits de la marque parce que, premièrement, c'est plus une marque qui m'attire tellement. Et en plus de ça, je trouve qu'ils font souvent les mêmes choses. Et que c'est aussi très cher pour ce que c'est. Mais celle-ci, je sais pas, elle m'a beaucoup plu. Et j'aime beaucoup les produits crème. Et je me dis qu'au moins, ça, je pourrais le terminer dans ma vie. Je pense. Même si j'ai essayé pendant 1 mois de le mettre, ça a juste creusé les fards comme vous avez pu le voir. Mais que rien n'a été fini. Vous voyez que ça a été quand même bien utilisé. Bref. Meilleure palette de chez Huda Beauty. Et là, ça ne va pas être une seule palette, mais ça va être une section de palettes. J'ai sorti celle-ci au pif. Mais est-ce qu'on n'est pas d'accord que les Mini Obsession, c'est les meilleurs? Les Mini Obsession, c'est avoir de la qualité Huda Beauty à petit prix. Petit format avec un thème, comme ça t'as pas 14 000 nudes et 3 couleurs qui se battent en duel. Moi j'ai pas les grandes palettes, je ne suis pas pour ces grandes palettes à elle, mais pour ces petits 9 pan je suis partante. J'ai pas acheté les mini pastels parce que je venais d'acheter la 35i et puis en plus de ça j'avais qu'est-ce que j'avais d'autre, toutes les autres pastels de Colourpop. Du coup je me suis dit que c'était pas nécessaire. C'est pas dit que je l'achèterai pas le jour où elle va être soldée, mais pour le moment, les néons, j'ai la orange, la jaune, j'ai celle avec les Precious Stones, c'était la meilleure collection je pense. Et j'en ai tout plein d'autres et j'aime vraiment beaucoup cette gamme de mini palettes de Huda Beauty, vraiment elle est fantastique. Chez Kat Von D, j'essaye de remettre mon t-shirt correctement, sachant qu'il est déchiré et qu'il ne tombera jamais correctement. Bref. La meilleure palette de chez Kat Von D, vous allez me dire, elle nous saoule avec cette palette, mais est-ce que s'il vous plaît, on pourrait lui redonner de l'amour à cette
cette magnifique palette Alchemist holographique, je sais pas trop, c'est ce que j'ai mis en coin interne. Et c'est une palette de 4 fards highlighter comme vous voulez, ça se porte sur tout le visage. Comme ça ils ont l'air de rien, ils ont l'air pastel mais en fait ils sont super lumineux, ils sont magnifiques. J'en avais fait la promo sur le groupe Riette Makeup parce qu'elle est soldée à 10 $ maintenant sur le site de Kat Von D et plusieurs d'entre vous avaient craqué. J'ai hâte que vous la receviez et que vous me disiez ce que vous en pensez, mais franchement à 10 $, Kat Von D, c'est un petit bijou caché que je garde dans ma... D'ailleurs dans mon project pan de l'année et que je garderai pour toujours dans mon project pan parce que il y a toutes les couleurs de coin interne, toutes les couleurs pop, toutes les finis, tu peux le mettre sur n'importe quelle autre couleur et ça va être un topper pour n'importe... Il y a tellement de versatilité là-dedans que je comprends pas pourquoi il y a moins de gens qui en parlent, ok? Je veux juste qu'on ramène cette palette avant qu'elle disparaisse, que vous découvriez à quel point elle est géniale. C'est important, elle est fantastique cette petite Alchemist palette. Passons chez Hourglass. Alors vous le savez peut-être, peut-être pas, mais je suis en train de terminer la palette, comment ça s'appelle, Ambient Lighting palette de Hourglass. Donc dedans il y a 3 fards lumineux, il ne reste que ça. Tout le reste est terminé. Et je voulais vous présenter celle-ci, mais après je me suis dit non. J'ai celle-ci qui est super cool, que j'ai pas encore ouverte. Enfin si, je l'ai utilisée mais pas assez. C'est la Ambient Lighting Edit Palette. Et là ce qui est encore plus cool, c'est que vous avez les 3 couleurs comme précédemment. Mais en plus de ça, vous avez la couleur Mood Exposure qui est magnifique. Et vous avez ce blush magnifique et vous avez ce bronzer qui est magnifique. Et là pour le coup, tout est magnifique dans cette palette là. Je vous la recommande aussi. Franchement, j'ai hâte de réutiliser les lumineux de cette palette là. Je pense qu'elle va faire partie de ma rotation de l'année prochaine peut-être, ou un truc comme ça, je ne sais pas trop. Je vais changer un petit peu de poudre après que celle-ci soit terminée, mais je vous spoil pas tout de suite, j'attends que ça soit terminé. Mais j'adore. Alors oui, c'est très dispendieux, mais j'ai jamais trouvé, c'est ce que j'ai mis sur tout mon visage, j'ai jamais trouvé de poudre qui comment dire, ne cake pas mon visage. Tu sais, j'ai toujours un glow, mais j'ai toujours de la lumière en même temps, et je trouve que ça se perd, que les gens oublient un petit peu Hourglass. En même temps, vaut mieux l'oublier pour le prix, hein, j'ai envie de vous dire. Mais si un jour vous y pensiez, je vous suggère celle-ci. Alors je sais pas si cette palette là est encore disponible, mais je sais qu'ils en font tout le temps pendant les fêtes ou quoi. Celle-ci est toujours disponible, ça c'est sûr. Donc si vous hésitez, il y a elle ou elle, mais de toute façon je vous mettrai tout dans la barre d'infos si jamais je les retrouve sur plusieurs sites internationaux, si genre européens ou américains, canadiens, si ça vous tente d'aller jeter un oeil. La meilleure palette de Anastasia Beverly Hills, ça n'a pas été trop long malgré le fait que j'en ai beaucoup, et pour le visage et pour les yeux, mais du coup j'ai choisi la Jackie Aina. Je la trouve fantastique. C'est une palette riche, colorée et d'excellente qualité, avec plein de finis, plein de mat, plein de couleurs pop, pas un seul dud à l'intérieur. Et j'ai vu qu'elle était soldée un petit peu partout. J'ai essayé de voir sur Sephora Canada au moment où je vous parle, elle n'est plus en stock, mais si vous pouvez vous la procurer avant qu'elle s'en aille à jamais et que vous n'ayez pas de dernier regret, allez-y fort. Elle est fantastique cette palette, je l'aime énormément. Il y a plein de choses à faire, autant du neutre que du coloré, et j'en ai déjà parlé peut-être 3 fois cette année. Je ne m'en lasse pas, elle est fantastique. Ensuite, la meilleure palette de chez Melt Cosmetics que je possède, sans aucun doute la Muerte palette. Je sais qu'elle est un petit peu sold out partout. Au moment où je vous parle, elle était encore disponible sur le site de Sephora Canada, mais j'essaye de jeter un oeil un petit peu partout pour voir si je peux vous la retrouver. Dès qu'elle revient en stock, je vous avise sur le groupe Riette Makeup ou peut-être sur l'onglet communauté, mais je vais essayer d'arrêter de vous spammer. Je m'étais pas rendu compte que je vous spammais et j'en suis désolée d'ailleurs, parce que
étant donné que je n'utilise pas mon téléphone pour regarder YouTube, je comprenais pas comment ça se passait et il y a deux, trois personnes m'ont dit mais c'est parce que ça spam mon feed. Et je comprends maintenant. Donc rendez-vous sur Yet Makeup. Au moins là-bas, si vous y allez, c'est que vous y allez expressément pour les bons plans, le make-up, la vente de make-up, nanana. Tout est dans la barre d'infos, ainsi que le mot de passe. Il va falloir un mot de passe pour rentrer. Mais la Muerte palette est franchement magnifique. La color story, la qualité est magnifique. Je n'ai pas craqué pour la Vida palette parce que je sais pas, la color story m'inspirait un peu moins. Mais celle-ci est un bijou et vous devez absolument essayer peut-être un jour de tenter quelque chose avec, ou si vous créez cette palette là avec ce que vous avez à la maison, vous pouvez le faire aussi. Ensuite, la meilleure palette de Morphe selon moi est celle-ci, la plus originale de toutes je pense, la 35i Icy Fantasy. Je sais qu'elle est encore une fois sold out, mais j'ai pas dit que j'allais pas parler des palettes qui étaient juste en stock. Je parle des palettes en général. Ce bijou que j'ai très hâte de réutiliser. Tous les mats, à part peut-être celui-ci sur moi, parce que mon œil ma peau n'accepte pas le néon, je sais pas pourquoi. Fantastique à travailler, c'était d'une beauté, c'était facile à travailler, la color story est magnifique, il y a plusieurs finis et tout. Dès qu'elle revient, je vous avertis, on se tient tous au courant, on essaye de checker un petit peu partout et se la procurer par la suite parce que un de mes coups de cœur de l'année et l'année est encore jeune. Ensuite, la meilleure de chez Becca, c'est une palette pour le visage et à chaque fois que je repense à Becca, je pense à ce highlighter magnifique de la collaboration avec Chrissy Teigen. Alors ça se présente comme suit, avec l'espèce de truc un peu collant. Et ce fard, ce highlighter gold, oh, magnifique. En plus de ça, vous avez un bronzer et un de leurs blushs qui existent déjà. Et ce highlighter aussi. J'adore cette palette. Si je devais garder qu'une seule palette de Becca, ça serait celle-ci sans hésiter. Elle est franchement sublime. Et elle était restée longtemps sur le site. Et après ça elle est partie. Mais si vous l'avez, chérissez-la parce qu'elle était, c'est vraiment un bijou. Sur les peaux un peu moyennes à foncer, ça peut être magnifique. Ça dit que c'est quoi? C'est un blush? Ah non, Malibu Bronzer, voilà. J'ai très hâte de la réutiliser aussi. La meilleure palette de Fenty selon moi, parce qu'il n'y en a que deux, enfin trois avec les horribles Snap palettes, c'est celle-ci, c'est la Galaxy. C'est la seule que je possède d'ailleurs. Mais c'est la seule qui m'intéressait. Que des fards style Moondust. Si vous avez la Moondust palette de Urban Decay, ça ressemble un petit peu à l'idée de la Moondust. C'est exactement que des fards topper pailletés. Et j'aime qu'il n'y ait qu'une palette avec que des fards pailletés à l'intérieur. Et une multitude de fards pailletés pour s'amuser avec. Donc c'est une palette complément. Et pas n'importe quelle palette complément, j'ai envie de vous dire qu'elle est d'une sublimance, mais d'une sublimance. Je pense que je vais mettre ces 10 palettes dans ma rotation l'année prochaine, tellement je les adore et j'aimerais bien qu'elles reviennent un jour en stock parce que c'était, je pense, un des meilleurs produits. La meilleure palette de Smashbox, je sais plus où je l'ai mis, je sais que je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps mais je sais pas où je l'ai mis, c'est celle-ci, la Spotlight palette. C'était une collaboration au départ avec Casey Holmes. Après ça, les droits de Casey Holmes, je sais pas, ont été rachetés par la marque, du coup la palette était longtemps en stock. Je sais qu'au moment où je vous parle, j'ai vu qu'il restait la version Gold, il y avait la version Pearl. J'ai la version Pearl, dedans il y avait 3 highlighters magnifiques, très lumineux, pas métalliques, pas pailletés du tout, magnifiques, qui étaient à l'intérieur et c'est toujours un bijou de palette. Et je sais qu'il reste la version Gold, même recette, mais version un peu plus chaude, mais j'ai pas pris la Gold. L'autre m'intéressait un petit peu plus et je n'ai jamais regretté cet achat. Elle est franchement très très bien. Si vous pouvez vous la trouver quelque part. Je sais que Smashbox est une marque un petit peu sous-estimée, dont plus personne ne parle vraiment. Ils sortent de moins en moins de trucs intéressants. Mais quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Cette palette là, elle était franchement géniale. J'aime bien redébusquer les petits
des petites pépites de mes tiroirs et me dire mais au fait c'était de la bombe ces trucs là. Et je suis vraiment contente de pouvoir le faire et de surtout pouvoir des fois trouver des choses en promo et de se rappeler à quel point c'était magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert de nouvelles affaires. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous avez pensé de sympa. Et est-ce que vous allez être là demain ou pas? Parce que sinon ça sert à rien que je revienne toute seule. Moi, c'est pas grave, je vais être là quand même. Bye!